Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez compris la semaine dernière, cette semaine, je vous explique, ou plutôt je vais réagir face effectivement à la nouvelle saison de Squid Game, donc Squid Game numéro 3, mais j'ai profité pour aussi, parce que j'ai pas fait auparavant pour les deux autres saisons, une petite piqûre de rappel, on va dire, avant de détailler le troisième et de dire ma réaction sur cette conclusion de Squid Game. Voilà. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire, à me liker et puis mettre la cloche de notification, voilà, comme ça vous ne raterez aucune vidéo voilà, à l'avenir. Même si j'en sors pas énormément sur cette chaîne, j'en sors surtout sur ma chaîne principale. Donc n'hésitez pas à suivre les deux chaînes, voilà. Et du coup, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc je profite aussi pour dire que cette vidéo est spoiler, donc les gens voilà qui n'ont pas encore vu la série Squid Game, merci de pas regarder. Après voilà, vous pouvez toujours regarder ou bien tricher ceux qui n'ont pas regardé, mais l'objectif c'est quand même que vous regardez pour pouvoir après réagir. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis et ce que j'en retiens, parce que chaque avis évidemment est personnel. J'en ai fait un sur Avatar, maintenant cette fois-ci j'en ai fait aussi un sur Miyazaki, voilà, d'ailleurs c'est le dernier que j'ai fait, et aujourd'hui j'ai décidé de faire sur Squid Game. Donc nous sommes partis, donc une petite piqûre de rappel concernant les deux premières saisons avant de dégrossir du coup sur la dernière saison et l'important à retenir sur la dernière saison. Donc comment dire, donc voilà, le jeu commence, on va dire que c'est un peu l'intitulé de cette première saison. Donc il y a Gi-Hun, le père endetté, voilà, vivant à Los Angeles, qui revient en Corée du Sud pour tenter du coup de refaire sa vie. On lui propose une étrange carte, donc un jeu, et 456 participants, dont lui c'est le 456e participant. Une seule règle, chaque élimination est réelle. Donc le premier commence par 1, 2, 3 soleil et le carnage commence. Les survivants s'affrontent dans des jeux d'enfants, mais qui devient mortel. À se rappeler aussi que c'est là où Gi-Hun et puis d'autres personnes voient qu'à ce moment-là, leur vie est en jeu en fait. Leur vie est en jeu et tout l'argent qui est accumulé, en fait, ce sont les vies tuées. Donc au final, ce jeu devient très effrayant, on va dire, puisque là, c'est beaucoup plus que de la survie. Mais finalement, Gi-Hun, donc le personnage principal, le 456e participant, du coup, parvient à la finale et gagne. Mais au lieu de profiter de sa fortune, voilà, qui s'était accordé pour revoir sa famille à Los Angeles, il va faire demi-tour, quelque chose cloche et il veut comprendre. Et cela nous emmène du coup à la saison 2, où il y a une différence d'ailleurs dans les années, puisque la première c'était en 2021, juste après la Covid, et puis la seconde du coup a été décidée en 2022 pour finalement sortir en 2024, donc soit l'année dernière. Voilà. Et donc, à ce moment-là, la saison 2, donc, que j'ai intitulé Le retour de Gi-Hun. Donc, Gi-Hun cherche à démasquer l'organisation, il enquête, remonte les pistes, et à ce moment-là, fait la connaissance, on va dire, de complices policiers, etc. Voilà. Enfin, un ancien policier, parce qu'on voit qu'à un moment donné, il a été viré de son poste dans la saison 2. Voilà. D'un autre côté, on voit que dans un espèce de parc d'attractions, etc., il y a une dame. D'ailleurs, on a l'impression que cette fille, on l'a déjà vue dans la saison 1, mais apparemment, c'est pas le même personnage. Du coup, qui s'amuse, voilà, avec soi-disant un copain, etc., un artiste, etc. Et il se pourrait que cet artiste et puis ces trucs-là va participer aussi voilà, au deuxième jeu, voilà, sur Squid Game, pour pouvoir
justement gagner. Pour pouvoir gagner, parce que généralement tous les gens qui sont là, c'est des gens qui sont endettés. Je pense que vous avez compris. Voilà, c'est endetté. Et donc, c'est aussi un sacrifice pour eux, mais en tout cas, c'est important pour eux d'aller là-bas, mais ils sont pas trop confiance, etc. Ils sont pas trop conscience. Et donc, du coup, la dame va participer au jeu, voilà, cette fois-ci en tant que tueuse, tueur, etc. Donc dans les camps masqués, tandis que Gi-hun, du coup, à ce moment-là, va faire demi-tour pour essayer de voir qui est cette personne qui joue au Donji, etc. pour jeter des espèces de cartes et puis manipuler des gens en les frappant. Et justement, il se pourrait qu'un jour, voilà, dans un métro, il y a les complices policiers qui ont remarqué cette personne-là, qu'elle était en vie, et du coup décident voilà de prendre en chasse très rapidement voilà cette personne-là, avant que un des deux policiers voilà va mourir voilà à cause d'un jeu stupide etc. qui est la roulette russe. Et ce qui va se passer, c'est que à la fin, il y a Gi-hun qui arrive, etc., pour essayer de remettre un petit peu ce gars dans les rails en affrontant voilà son jeu stupide. Et au final, il va perdre au jeu le second personne qui va présenter, donc va perdre à ce jeu-là. Et donc, comme le dit la règle, il va se tuer. Et voilà. Et après, à ce moment-là, il y a l'ex-policier qui vient, ah mais tu as tué, etc. Et il lui explique que non, il n'a pas tué, c'est lui voilà qui a tué. Et du coup demande à voilà d'avoir de plus en plus de conseils pour pouvoir trouver l'organisateur. Et finalement il rentre dans une espèce de voiture. Et puis dans cette voiture il y a l'organisateur qui lui parle. Bah, vous voulez rejoindre ce jeu ou pas? Et il dit oui, il y a de la fumée, et à ce moment-là, il est envoyé dans cette île, une espèce d'île secrète, où le jeu va avoir lieu. Voilà. Donc Gi-hun retourne dans l'arène pour comprendre, mais aussi tombe sur voilà tout ce qui les manipule, etc. Et donc le jeu recommence, pire, plus que des vicieux, des anciens joueurs deviennent des gardes, voilà, et certains trahissent, d'autres veulent sauver des vies. Et en fait au début, Gi-hun voilà veut aider toutes les personnes, parce que c'est un grand humaniste. Il veut aider voilà toutes les personnes parce qu'il a déjà participé au jeu du 1, 2, 3 soleil. Et après il dit que pour le prochain jeu, il est quasiment sûr que ça sera le jeu de l'étoile, etc. Mais finalement, à leur grande coïncidence, eh bien non. C'est un autre jeu voilà qui a été choisi. Et il s'agit du jeu alors si je me trompe pas, des 7 ou peut-être je me trompe, des 7 jambes, je crois. Il y a un nom comme ça avec jambes dedans. Voilà, où en fait il y a 3 parcours et avec des jeux voilà pour enfants qui sont complètement coréennes. Et au fur et à mesure, voilà, les challenges continuent. Et puis soudain, on fait l'apparition d'un certain joueur 001 et ce joueur 001 va essayer d'aider Gi-hun et d'ailleurs s'accordera bien avec Gi-hun. Et puis il y a un moment donné où Gi-hun fait diversion pour essayer de monter là-haut parce que il sait que la salle de contrôle se trouve là-haut pour essayer de voir qui est cet homme masqué. Mais au final, tous ses alliés n'ont pas assez de munitions. Et alors le 001 à ce moment-là se passe pour un tréant, on va dire quelqu'un voilà qui trahit et du coup va tuer un de ses amis ou presque, hein, il l'a pas tué, il l'a surtout affaibli pour finalement voilà remonter et regagner son poste. Voilà. Et la saison 2 voilà se termine à ce moment-là comme ça. Et puis on voit aussi que la fille voilà qui a participé et qui est dans les soldats aussi à ce moment-là comment dire ne l'a pas tué et veut tenter voilà de le soigner. Et d'ailleurs, on voit beaucoup mieux ça, justement, dans la saison 3. Voilà. Aussi, à côté, pour finir avec la saison 2, ils savent qu'il faut aller dans une île, alors à ce moment-là, l'ex-policier part, justement,
vers cette île et n'arrive pas à trouver l'île et se rend compte que justement le dentier que portait Gi-hun, justement avec la caméra et tout ça, était resté coincé sur l'île, donc il ne l'a pas, on lui a retiré. Et donc il n'y a rien pour suivre la trace, donc on ne sait pas sur quelle île a lieu le jeu. Et finalement, ils ont perdu beaucoup de temps parce que le nombre d'îles était piégé. Donc au final, ils n'ont pas trouvé le bonne île. Et à ce moment-là, ils demandent au capitaine Park, du coup, de pouvoir les guider, ne sachant pas qui était réellement le capitaine Park. Parce que ça, c'est ce qu'on découvre dans la saison 3, justement. Et justement, on arrive sur cette saison 3. Alors, il y en a peut-être qui ne s'attendent pas comme ça. Moi, je pense que la saison 3 a été très très cruelle, on va dire. Mais bon, la fin, c'est comme je l'imaginais, oui ou non, etc. Parce que bon, il y a énormément de détails, il y a énormément de choses à dire sur cette saison 3. Voilà, qui est sortie justement donc ce 27 juin. Donc date à laquelle elle est sortie, donc là au moment où je tourne c'est le 27 juin également. Voilà, donc c'est sorti ce matin. Mais cette vidéo, vous allez le découvrir dimanche, je l'espère. Voilà, mais après peu importe qu'elle sorte ce dimanche ou qu'elle sorte la semaine prochaine, c'est pareil, c'est mon explication, spoil, donc de toute manière, je vous invite quand même à regarder et ne pas hésiter à commenter pour m'émettre votre avis parce que chaque avis est différent. Voilà, j'ai profité de quelques petites minutes pour faire des petits rappels. Donc pour la saison 3, donc que se passe-t-il pour la saison 3? Eh bien, il se passe que il se passe donc que Gi-hun à ce moment-là ne comprend pas pourquoi on l'a laissé survivre et donc crie comme ça mais comment ça se fait que vous m'aviez pas tué, vous voulez me tuer, vous voulez me tuer, sous le regard du coup du maître du jeu, voilà, qui règne là-haut. Et à ce moment-là il décide du coup de s'absenter à tout vote. Tout le monde du coup vote majoritairement malheureusement pour pouvoir continuer le jeu. Et Gi-hun, à partir de la saison 3, donc ne participe à aucun, et puis voilà, il va rester discret voilà, sur les votes. Et puis les jeux du coup vont continuer, dont le jeu du cache-cache, voilà. Et Gi-hun à ce moment-là est dans le camp rouge, donc le camp voilà où on donne voilà les couteaux, tandis que le camp bleu, c'est les gens voilà qui vont se cacher, et l'objectif c'est bien de se cacher, parce que si jamais ils se font trouver par l'équipe rouge qui ont un couteau ont le droit de tuer. Voilà. Mais il se pourrait que l'équipe bleue, il y en a qui sont forts, alors ils ont pu récupérer les couteaux, et puis récupérer des clés pour pouvoir trouver la sortie. Et des fois, il y a beaucoup de portes et du coup, il faut collecter. Ils ont vu que fallait collecter des clés voilà de certains cadavres pour pouvoir traverser du coup de nouveaux endroits. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend aussi et que c'est très émotionnel. Franchement, c'est des chapitres qui sont très très émotionnels. J'ai trouvé pour moi personnellement, c'est quand justement une des joueuses, on va dire, est tombée enceinte. Elle devait tomber à l'hôpital. Elle a tombé pendant ce jeu-là justement. Et qu'il y a, à ce moment-là, la grand-mère, bon, à chaque fois, j'oublie, mais je dis la grand-mère, je crois que vous voyez qui c'est, qui veut essayer de la rassurer depuis le début, elle la rassure avec des sandwichs, et du coup, qui va l'assister pour donner naissance, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que il y a une chamane aussi dans l'histoire, du coup, qui va guider, et au final va guider au mauvais endroit des gens, et du coup les autres personnes se font tuer, et la chamane plus loin aussi va elle-même mourir, mais elle a pu guider le chemin ou bien d'autres personnes pour leur montrer voilà la sortie en leur donnant des clés. Voilà, et il y a une des personnes qui a voulu les clés mais elle se fait tuer par l'équipe rouge, et du coup quand
les deux autres, donc la grand-mère et puis celle qui est enceinte, du coup arrivent vers la porte. À ce moment-là, il y a son fils qui est derrière, du coup qui va pas se laisser faire parce que il voulait absolument tuer la fille. Mais du coup, la grand-mère proteste. Elle voulait protéger absolument la fille, coûte que coûte, parce que c'est un personnage franchement qui fait preuve de humain, parce que ce qui importe c'est d'arrêter le jeu, etc. Et du coup, d'elle-même, comment dire, la grand-mère va planter un couteau sur sur le dos de son propre fils qui va finir par mourir, voilà. Et du coup, ils ont réussi quand même à sortir. Beaucoup de personnes ont réussi à sortir. Et le prochain jeu a démarré. Voilà, il y a eu un nouveau vote, pour savoir. Gi-hoon s'est encore maintenu sur ce vote-là. Et du coup, pour le prochain jeu, il s'agit après du jeu de la corde à sauter. Mais avant le jeu de la corde à sauter, on apprend que la grand-mère s'est suicidée, sans doute parce qu'il y a eu trop d'émotions qui est passé avec elle entre son fils et qui est décédé. Elle s'est considérée trop âgée et donc par toutes ces émotions, elle a fini par mourir d'elle-même. Comme quoi, c'est très émotionnel quand même ce qui se passe dans cette série. Et donc au moment du jeu de la corde à sauter, il y a des VIP à ce moment-là qui viennent, qui ont été invités par l'hôte, qui est rien d'autre que le maître du jeu, voilà. Et pendant ce jeu de la corde à sauter, il y en a qui vont sauter, etc. Et Gi-hoon s'est lancé en deuxième après que un con a voulu faire une mauvaise démonstration sous l'effet de la drogue et en est mort. Gi-hoon a dit une fois que tout le monde est passé, etc., ce qui a été relativement long parce qu'il y en a certains qui étaient immobilisés, qui ne voulaient pas y aller, il a dit qu'il va promettre du coup de aider justement la fille qui a donné naissance à ce bébé. Mais finalement, elle a dit mais il y a trop peu de temps, Gi-hoon risque d'être éliminé si jamais il vient sauver la fille. Et au final, d'elle-même, la fille décide de se suicider avant le temps imparti. Mais finalement, donc la joueuse 222 justement qui est la fille, reste après un vote des VIP, il a été décidé que finalement la joueuse 222 est toujours en vie, finalement représentée par sa fille. Voilà, sa fille, etc. Et ce qui a tendance à énerver tous les autres survivants, de savoir que même si la fille qui a donné naissance est morte, et c'est sa petite fille, son bébé, sa gamine, on va dire, qui va représenter la suite. Et pour eux, c'est pas logique et ça a tendance à beaucoup les énerver. Alors Gi-hoon, pour le prochain vote, du coup, ne va pas répondre, voilà. Il y a une espèce de dîner aussi qui va avoir lieu. Et d'ailleurs, il y a un petit coin un petit peu choquant, c'est que jusqu'à là, c'est Gi-hoon qui s'occupait un petit peu de cette gamine, de sa mère, qui est décédée. Mais c'est qui donne à boire dans le biberon? Bah, c'est quand même un homme masqué, et les gens masqués. Donc pour moi, ça fait un peu bizarre, voilà. Et puis en attendant, du coup, il se passe aussi d'autres choses de l'autre côté. Donc il y a justement l'ancien policier qui navigue, mais l'autre personne, un autre policier on va dire, refuse de pouvoir embarquer parce qu'il est presque sûr et convaincu que le capitaine Park est un espion. Que le capitaine Park c'est une mauvaise personne et qu'il trahit. Qu'il trahit via quelque chose. Et pour faire la preuve, il va à son domicile. Et là, il y a une espèce de chien, il bute carrément le chien parce que le chien l'emmerde. Et puis, se rend compte que sur l'image, il y a justement le maître du jeu, donc qui n'est rien d'autre que le joueur 001 de la saison 2, avec justement celui qui a tué son meilleur ami, le joueur de Donkey, etc., de Donji. Et donc, ça avait tendance à beaucoup l'énerver. Et au moment où il voulait ramener ses preuves au commissariat, et la police
est venu à lui pour l'arrêter parce qu'ils sont convaincus que il a tué le chien donc et qu'il a cambriolé une maison. Et à ce moment-là, au commissariat, il fait tout voilà pour dire que ce n'était pas lui et expliquer la chose, mais les policiers ne croient pas et continuent à ne pas croire et dit du coup toute cette vérité au capitaine Park. Voilà. Et le capitaine Park du coup est au courant et du coup va donner ces informations aussi du coup à son chef, voilà, qui n'est rien d'autre que le maître du jeu. Et le maître du jeu a dit assure-toi que justement ils n'atteignent pas la bonne île. Et du coup quand un des policiers voilà qui a embarqué demande à ce moment-là où est-ce qu'on va et quelle est la bonne île, du coup il a fait exprès de rayer des îles etc. Et au début il l'a cru, mais quand il y a eu assez de preuves etc. et qu'il pouvait plus se cacher, à ce moment-là il a dit ah merde on est démasqué. Et quand ils ont su que voilà ils étaient démasqués, à ce moment-là, il y a le chef qui a dit, eh ben, je donne l'ordre du coup de exploser le première embarcation et la deuxième embarcation. Et à ce moment-là, quand le commissaire voilà qui est sur les lieux a dit, maintenant c'est confirmé que le capitaine Park il est trop dangereux. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que le policier voilà qui a embarqué a tué finalement le capitaine Park et a dit on va aller sur une de ces îles qui est rayée. Et comme toute incidence, quand ils sont venus, voilà, à ce moment-là, il y a celle qui est restée, voilà, qui était dans l'ennemi, qui a essayé de soigner avec un espèce de médecin. Voilà, essayer de soigner un candidat, etc., un joueur, pour pouvoir rentrer. Alors ils essayent de quitter Arif, et puis il y a un des associés, on va dire, du grand chef qui a dit « Vous allez le regretter de partir, on va vous envoyer des bons hommes », et du coup il y a des hommes voilà, qui les poursuivent. Alors elle a eu une idée de génie, comment dire, une des personnes, elle a dit « Toi tu vas continuer, voilà, trouver du renfort, et puis moi je vais aller dans l'île, pour pouvoir discuter avec l'ancien chef et pouvoir récupérer les dossiers pour les brûler. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va rentrer et réussir à trouver justement l'associé. Et une fois voilà qu'elle a réussi à tuer l'associé, eh bien voilà qui lui a dit où se trouvait la salle des dossiers. Du coup, elle est allée jeter de l'alcool et après le mettre quelque chose pour brûler, voilà, un briquet pour brûler toutes ces feuilles concernant le joueur voilà qu'il essayait de aider. Et ce joueur-là, comme par coïncidence, eh bien c'était l'artiste, comment dire, l'artiste comment dire qui apparaissait auparavant dans le manège et tout ça avant. Donc comme quoi toutes les histoires en fait sont liées. Et que va-t-il se passer après? Eh bien l'équipe VIP pendant ce temps regarde du coup tout ce qui se passe concernant les jeux et assiste du coup à un jeu où ils sont plus que 9. Ah oui, avant ça, il se passe aussi quelque chose d'important. Il y a le grand maître du coup qui appelle Gi-hun à venir, à monter pour lui offrir un couteau, mais aussi pour lui relever qui était l'identité. Et quand à ce moment-là, il a soulevé le masque, Gi-hun était très énervé, parce qu'il s'est rendu compte que c'était un de ses alliés, etc., qu'il avait menti, qu'il avait trahi. C'était le joueur 001, justement. Et donc, il essayait de donner un couteau voilà, pour tenter de l'aider, et lui dire s'il pouvait tuer toutes les personnes pendant leur sommeil. Ce que Gi-hun ne fait pas, parce que Gi-hun est très humain, et donc Gi-hun refuse de tuer pendant la nuit tous ses copains. Et du coup, au lever, un nouveau jeu va démarrer puisqu'il y a encore beaucoup de votes positifs. Et ce jeu-là s'appelle le jeu du poussé dans le vide. Et ce qui se passe, c'est que il y a à peu près 9 joueurs. Et sur les 9 joueurs, ils ont essayé de concevoir une équipe où il fallait que chacun se pousse. Et du coup, il y a une ou deux personnes qui s'est suicidées au premier tour. Et au deuxième tour, beaucoup plus d'avantages qui se sont poussés
jusqu'à ce que il y ait, comment dire, plus que le père, finalement, de l'enfant. Ils se sont dénoncés au final que il était le père de l'enfant. Et puis Gi-hun n'en revient pas. Comment ça se fait qu'il ne l'a pas dit auparavant? Et après, Gi-hun s'est souvenu que sur justement l'étape de la corde à sauter, cette personne-là est allée discuter avec justement sa fille. Sa femme, etc. Mais que cette femme ne l'aimait pas trop, mais qui aimait plus Gi-hun. Et du coup, ce qui a tendance à beaucoup énerver le joueur, qui prend un poteau et qui essaie de le viser. Et au final, Gi-hun pose l'enfant et le sort voilà, de l'arène. Et du coup, il reste plus. Et là, je pense que c'est l'étape la plus dramatique. Et il appuie le bouton à ce moment-là pour faire commencer la scène. Bon, même moi, je comprends pas pourquoi il a fait commencer le truc une fois qu'il a balancé l'autre par le support. Parce que du coup, il reste plus que 2 candidats sur l'arène. Et bien, il reste plus que l'enfant et Gi-hun. Alors, Gi-hun, voilà, lui, il est très humaniste, etc. et tout ça. C'est qu'il peut pas jeter l'enfant parce que sa mère, avant de mourir, a dit de bien garder l'enfant. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il a crié même, nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des humains, avant de lui-même sauter dans le vide pour se sacrifier. Et au final, qui reste? Eh ben, c'est la gamine. Voilà, la gamine, le bébé qui est resté et qui représente sa mère, donc le joueur de 122. Et ce qui se passe, c'est que le chef du jeu, etc., le maître du jeu, reçoit à ce moment-là des alarmes, comme quoi un bateau, du coup, va s'approcher peu à peu de l'île, et que là, il demande à ce moment-là à toute l'équipe de évacuer. Voilà, de évacuer les lieux, etc., et déclenche l'autodestruction. Et à ce moment-là, il y a le chef, comment dire, la personne voilà qui naviguait, etc., l'ancien commissaire, qui arrive enfin sur l'île et qui voit que finalement il y a son frère et lui dit mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et on voit à ce moment-là sur l'arène que le manipuleur, le grand maître, du coup, sans sa capuche, prend l'enfant pour l'emmener quelque part. Et on ne sait pas trop. Et après, il n'y a pas trop d'indicateurs pour la suite. Je pense que Squid Game aurait dû peut-être à ce moment-là mettre plus de détails. Tout ce qu'on voit après, c'est que tout explose, toutes les arènes très connues de l'univers de Squid Game à ce moment-là va exploser. Et on ne sait pas trop à ce moment-là s'il s'est échappé ou pas, ils ont réussi à s'échapper à temps. Et en fait, on va le savoir plus tard. 6 mois plus tard, exactement, la scène à ce moment-là a décidé de différencier un petit peu les trucs. Et puis 6 mois plus tard, on voit que à ce moment-là, il y a la fille là, et que cette fille voilà qui avait pris en chasse, etc. À ce moment-là, a repris son emploi dans le parc à jouer, tandis que à côté il y a encore l'artiste, et l'artiste a dit mais vous êtes sûr qu'on s'est pas vu? Et en fait si, mais je sais pas si elle le fait exprès ou pas. Ils se sont bien tous les deux rencontrés, puisque c'est cette fille-là qui a sauvé la vie justement de ce bonhomme-là. Et à ce moment-là, la dame est partie, et au moment où elle voulait partir à l'aéroport, etc., elle a reçu un coup de téléphone lui disant on sait où est votre fille. On sait où est votre fille, et votre fille, elle est encore en vie. Et à ce moment-là, elle y croit beaucoup, et rate l'avion, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour pouvoir revoir sa fille, apparemment dans une clinique. Et là, je sais pas, l'histoire est brouillée. Et on dit aussi qu'elle est une nord-coréenne aussi, qu'elle a fait la guerre aussi en tant que nord-coréenne. Et dans la scène finale, donc à Los Angeles, à ce moment-là, on voit que tout de suite, il y a une espèce de transition. On revoit du coup le maître du jeu qui arrive à Los Angeles, et
et qui toque comment dire, à la porte du coup de la fille de Yoon, qui a reçu l'avis de sa mère de ne pas ouvrir la porte. Et finalement elle a dit mais votre père justement est mort et je viens rendre ses habits, etc. Et quand elle a ouvert le cadeau, en effet, il y avait ses habits, avec à l'intérieur la fameuse carte qui invite à jouer. Et après, on voit que Squid Game semble faire une publicité sur une version de Squid Game Amérique, parce que ce qu'on peut voir, c'est une espèce de scène de Donji par une américaine, et on croirait qu'il va y avoir un nouveau Squid Game qui serait organisé pour l'Amérique. Voilà. Et aussi de l'autre côté, du coup, l'ex-policier a reçu du coup le bébé avec des tonnes et des tonnes d'argent qu'elle a gagné. Et je ne sais pas pourquoi ce policier en même temps a reçu l'enfant, parce que l'enfant ne l'appartient pas. Mais peut-être qu'il ira dans un orphelinat, puisque ses deux parents ont été morts pendant le jeu. Ça, on ne sait pas trop. Voilà pour le résumé du jeu. Alors, grosso modo, c'est très dramatique, c'est très émotionnel cette saison 3. Il y a plein de petits détails comme ça, de suspense qui est un peu inattendu. Mais par contre, pour savoir pourquoi Guillaume s'est sacrifié, je crois que parce qu'il a voulu montrer qu'il était très très humain et qu'il voulait pas que l'enfant soit mort. Et bon, se sacrifier ainsi, c'est un peu triste parce qu'il avait sa famille quand même à Los Angeles. Alors moi je trouve que c'est vraiment une tragédie un peu ce qui se passe, mais que c'est en gros une très très bonne série tout de même, qui met en place du coup le jeu d'argent, et qui met en place le fait que le jeu d'argent ça soit des vies, il met en place de la violence également, c'est pour ça que dans certains pays on limite l'âge à 18 ans, etc. Et donc cette série sur Netflix, je peux la conseiller à n'importe qui. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire voilà ce que vous avez pensé grosso modo de de ces 3 saisons de Squid Game, dont 2 que j'ai rapidement citées, et puis la troisième en détail. Si jamais j'ai mal formulé un détail ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le faire dire, et prochainement j'essaierai de réagir peut-être à d'autres séries, Netflix pourquoi pas, ou bien d'autres séries qui se passeraient au cinéma. Sinon, toute autre chose. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, voilà, si ça vous a intéressé, à commenter. Et voilà, à vous abonner si c'est pas fait sur mes 2 autres chaînes. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes, du coup, un très bon dimanche, peu importe où vous le regardez. Une très bonne journée en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté.